Bonjour à tous. Donc ravi de vous présenter notre modèle. Donc nous sommes déjà 3 cofondatrices. Marjorie Leblanc qui est là et qui va pouvoir aussi répondre aux questions s'il y a des questions. Sophie de Parseval et moi-même Evelyne Platnik-Cohen. Et nous avons fondé tout ensemble une entreprise qui s'appelle The Artist Academy. Et ce sont des masterclass digitales avec des célébrités. Et donc, on va vous apprendre à écrire avec les plus grands écrivains d'aujourd'hui que sont Éric Emmanuel Schmitt, par exemple, Douglas Kennedy, Bernard Werber, mais aussi à jouer de la batterie avec Manu Katché, à chanter avec Michel Jonas. En tout cas, voilà, on a plus d'une vingtaine, pas loin de 25 artistes. Bientôt arrive Aurélie Dupont qui va nous expliquer la danse classique, mais également, elle est directrice des Ballets de Paris, donc comment on recrute, comment on se fait repérer, comment on caste les petites danseuses aujourd'hui de l'opéra, mais pas que de l'opéra, parce qu'on peut être danseuse ailleurs qu'à l'Opéra de Paris. Et donc l'idée est de prendre les meilleurs artistes français, francophones, et de pouvoir transmettre, qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire, leurs secrets, leur méthodologie. Alors, je vais vous expliquer comment est née l'idée, voilà, et comment on l'a construit, et également comment ce modèle, qui est proche d'un modèle américain, doit également se différencier, bonjour, avec les modèles américains. Alors, peut-être que la technique peut nous lancer déjà les teasers pour que je vous montre à quoi ça ressemble, que vous arriviez déjà à vous fixer quelle est l'offre et le produit. J'ai retenu pour la présentation 2 teasers. Le teaser d'Éric Emmanuel Schmitt sur l'écriture et puis le teaser très différent de Gims sur la création de chansons. Alors, on y va sur celui... Non, mais vous pouvez mettre du son. Si c'est une télé, il n'y a pas de son. Est-ce qu'à distance, il y en a? Est-ce que c'est surtout... Bon, donc vous n'aurez pas les teasers. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, puisque on est donc sous un format numérique. Et sous ce format numérique, on va travailler avec nos artistes, travailler pendant plusieurs semaines avec eux, construire la masterclass qui fera à peu près de 12 à 20 chapitres en fonction des masterclass, et donc avoir des intentions pédagogiques fortes sur chacun des chapitres pour qu'il y ait un véritable accompagnement dans le temps. Alors, pour ceux qui veulent savoir combien ça dure entre 3 et 4 heures une masterclass, mais autant vous dire que vous n'avalerez pas la masterclass comme une série Netflix, tout simplement parce que vous avez des exercices, parce que vous allez parfois réécouter les chapitres plusieurs fois, et donc... pour toutes ces raisons-là, les gens mettent plutôt 5 à 6 mois pour faire une masterclass complète. Après, beaucoup de gens aujourd'hui achètent chez nous la multipass, c'est-à-dire l'accès à l'ensemble de la plateforme, mais pas toujours en ayant la volonté de faire la masterclass de A à Z, comme souvent la première qu'ils ont achetée, qui était pour eux très importante. Admettons, j'ai envie d'écrire. En général, d'ailleurs, ce que l'on constate, c'est que les gens sont soit très curieux, soit pas du tout curieux. Mais les gens à moitié curieux, j'en connais pas. Et en fait, ils commencent par une masterclass qu'ils font à fond, mais après, ils se disent, mais attends, mais c'est trop génial de savoir comment Chantal Thomas crée, ça m'intéresse. Ou c'est génial de voir comment Gauthier Capuçon aujourd'hui, c'est quoi le métier de soliste, comment j'opère, etc. Donc en fait, vous avez des gens qui vont consommer ce contenu de façon différente. Donc de façon plus rapide sur d'autres masterclass et beaucoup plus approfondie sur certaines. Alors comment est arrivée cette idée? Très simplement, alors c'est une histoire qui m'est un tout petit peu personnelle et qui va rapidement devenue très collective, puisque en fait, moi j'ai un rêve personnel, mais chacune des cofondatrices a son rêve. Hein. Mais moi, le mien, je vous le dévoile, c'est d'écrire des séries, soit pour Netflix, soit des séries soit des films de cinéma. Voilà, un jour, je ferai ce job-là. Et une copine qui le sait m'envoie un teaser d'une boîte américaine qui avait fait 3 masterclass, qui s'appelait masterclass.com. Et quand j'ai reçu ce teaser en plein mois d'août, j'ai dit mais c'est tellement dingue, en fin de compte, de pouvoir se dire qu'une passion comme celle qui m'appartient, je vais pouvoir en fait connaître les secrets des plus grands artistes. Enfin, de cette fille-là, Sonda Rhimes, qui a écrit Scandale et bien d'autres masterclass, enfin bien d'autres séries.
Et j'ai dit, mais c'est génial. Et en fait, je dis à ma copine, mais tu te rends compte de ce que tu viens de m'envoyer là? Tu te rends pas compte? Elle fait, oui, oui, Evelyne, je me rends compte, c'est pour toi. Je dis, non, non, ça, on l'a pas fait en France, il faut qu'on le fasse. On va pas laisser les acteurs américains nous dire, ou les acteurs, les artistes américains nous dire comment nous, on va faire notre métier d'artiste. C'est pas possible. C'est un modèle qui doit exister en France. Et ça a été un espèce de coup de foudre dingue en me disant, mais c'est clair qu'il faut le faire. Et donc, rapidement, on avait une autre entreprise qui a été revendue il y a quelques mois. Et en réunissant autour de la table donc Sophie de Parseval et Marjorie Leblanc, j'aurais dit, voilà, j'ai vu un truc de dingue. Est-ce que vous êtes OK? On monte cette boîte-là. Et le teaser, je crois que c'était le teaser de Sondarim, je vous ai montré ça. Alors, ça a été un déclic, mais nous trois, c'est-à-dire que en quelques secondes, mais oui, mais c'est évident, mais c'est extraordinaire. Et on s'est tous projetés en se disant, mais c'est quoi le temps qu'on va passer avec tous ces artistes pour rentrer dans leur cerveau, travailler sur ces masterclass. Enfin, on a vu que c'était un énorme fantasme, complètement dingue. Bon, c'était aussi complètement fou de se dire que des 3 personnes qui venaient absolument pas du tout du monde artistique et qui n'avaient pas ni papa, ni maman, producteur ou autre, allaient rentrer dans un milieu qu'ils connaissaient pas. Mais on s'est projeté et on s'est dit, mais en fin de compte, ça va être tellement extraordinaire pour nous que, à mon avis, quand les gens vont voir ça, ils vont se sauter dessus comme la fin sur le monde. Et donc, on a commencé comme ça. Et la première chose, donc on a dit oui tout de suite, et on était fin août. Et on a eu la chance, très rapidement, de pouvoir contacter. Alors, on a été très culottés parce qu'on s'est dit, allez, s'il y avait un auteur, on commencerait par qui? Éric Emmanuel Schmitt, bien évidemment, on était toutes les 3 très, très, très fans de l'auteur. On y va, on le contacte sur son Facebook. Chance incroyable, son manager nous rappelle. Alors, chance incroyable, hein. Je ne vous dirai pas qu'à chaque fois que vous allez contacter Éric Emmanuel Schmitt sur Facebook, vous allez avoir son manager qui rappelle. Mais là, il rappelle. Il dit, écoutez, pourquoi pas, ce que vous faites, why not? Le nom n'existait pas encore. Hein. Et d'ailleurs, il n'allait pas exister avant 2-3 mois. Et puis, Éric Emmanuel Schmitt me rappelle le lendemain. Donc là, alors là, je vous raconte pas, on est complètement en transe. Éric Emmanuel Schmitt au téléphone, enfin pour ceux qui ont lu et qui connaissent, autant vous dire que c'est quand même un monstre sacré. Et il nous dit, mais moi je vais vous faire confiance. Bon, d'abord, il avait repéré nos profils, sur les réseaux. Il avait vu ce qu'on faisait, ce qu'on avait déjà fait. On sortait pas non plus de nulle part. Et il nous a dit, mais moi j'ai envie de vous faire confiance parce qu'en fin de compte, il y a plein de gens qui me posent toujours plein de questions sur ce qu'on fait, sur ce que je fais. Et je ne peux pas répondre individuellement comme ça à tout le monde. Et donc là, vous me donnez l'opportunité de pouvoir expliquer à toutes les personnes, en fin de compte, qui me posent des questions, comment je peux faire. Et je vais vous dire oui. Il y a quand même quelqu'un qui nous dit oui, il y a une boîte qui n'existe pas. Un contrat qui signe, qui sera d'ailleurs un contrat, on le refera signer derrière parce que c'était le contrat de l'ancienne entreprise dans laquelle on était, qui était d'ailleurs un contrat qui était bien ficelé, mais vu qu'on n'avait pas encore le nom de la boîte, la structure existait, mais on n'avait pas le nom de la boîte, on ne pouvait pas inventer un nom. Et il nous fait confiance. Donc on doit, et on le disait parce qu'on était avec lui samedi, on lui doit vraiment le début et la création de l'entreprise. Et sa confiance a été pour nous quelque chose d'incroyable. On a fait sa première masterclass qui est juste, mais exceptionnelle. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais courez vite voir la masterclass d'Éric Emmanuel Schmitt. Vous ne lirez plus comme avant, vous n'écrirez plus comme avant. Vous aurez peut-être même envie d'écrire un bouquin, qui sait, même ceux qui n'ont pas envie, tellement c'est extraordinaire. Bon. Et donc, on a fait un teaser fantastique que vous ne verrez pas en direct, mais vous irez voir très, très facilement sur les réseaux. Il est trouvable en 5 minutes sur YouTube. Et regarder un peu ce qui dégage dans son teaser. Et grâce à lui, on a levé à peu près 1 million d'euros très, très rapidement dans les quelques semaines qui ont suivi. Et donc, l'entreprise a démarré comme ça assez rapidement. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pas tant de vous expliquer exactement comment on a réalisé cette idée-là, mais c'est aussi de vous expliquer en quoi ce modèle, qui est quand même très très proche des modèles américains, pourquoi en France, en fin de compte, on ne peut pas exactement faire comme les Américains. Pour plusieurs raisons. D'abord, masterclass.com a levé à peu près entre 500 et 600 millions d'euros. Nous, en cumulé, on a une levée qui fait 3-4 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal du tout. Hein, pas mal, hein. Mais les 500 millions d'euros, autant vous les dire, je les aurai jamais. Même les 50 ou 70 millions, je les aurai pas tout de suite. Je les aurai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Donc, il faut qu'on fasse avec beaucoup moins. Donc,
quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Vous vous souvenez de cette très belle phrase tirée d'un film des années 70 ? C'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'en France, on a intérêt à avoir des idées très vite parce qu'on ne va pas avoir le cash qui va dégouliner tout seul. Et donc, notre première réflexion, ça a été de nous dire... déjà, il y avait une différence entre les attentes, je pense, des Français ou voire des francophones, parce que notre clientèle aujourd'hui est quand même plus, on va dire, francophone que purement française. Il y a une attente qui est différente par rapport aux Américains, c'est qu'ils ont besoin de classes beaucoup plus didactiques. Ce qu'on avait observé sur masterclass.com, c'est que vous aviez évidemment des noms exceptionnels, mais vous aviez plus du storytelling que de l'apprentissage. En France, les gens, quand ils achètent nos masterclass, ils veulent apprendre. Comme à l'école, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas de la même façon. On apprend en écoutant, en écrivant, en prenant des notes, en réécrivant, etc. Vous avez vu quelques séries et films aux États-Unis, vous voyez bien que les gens s'assoient, discutent avec le prof, c'est de l'oral. En fait, quand on n'apprend pas tant que ça, c'est pas du tout la même culture. Et donc nous, si déjà on faisait un modèle exactement comme les Américains, on peut décevoir. Donc ça a été la première remarque. Et puis de toute manière, c'était notre métier d'être dans la pédagogie. Donc très très rapidement, on a compris que sur le fond, il fallait qu'on soit totalement irréprochable. Ça a été le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que n'ayant pas de cash et donc on brûle de l'argent tous les mois. On en perd, il fallait en perdre le moins possible. Et bon, pour en perdre le moins possible, il y a plusieurs sujets. Et très rapidement, on a travaillé sur des ateliers physiques, sur des premiums, ce qu'on a appelé. Donc très rapidement, on a proposé aux gens, d'acheter une masterclass digitale, deux, en option de prendre la partie physique. Et donc, de faire des rencontres avec nos artistes. Et on a fait des très belles rencontres. On a rempli des salles à 300, 350 personnes en masterclass physique avec des gens qui avaient acheté la partie digitale et la partie physique. Et très, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment essentiel et que les gens n'avaient pas envie de s'arrêter au digital. Alors, contrairement aux États-Unis, où c'est complètement assumé, on s'arrête là. Évidemment, c'est du travail en plus, c'est de la bande passante supplémentaire pour nous en termes de travail, de mise en place, etc. Mais on s'est rendu compte que ça avait énormément de valeur et que, évidemment, le client serait encore beaucoup plus fidèle, en fin de compte, parce que non seulement il allait être fidèle à partir de la plateforme, quoique on a vu qu'on avait des taux de complétude qui étaient très, 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 très forts. Les gens vont vraiment jusqu'au bout des masterclass. Mais ça peut être un risque aussi d'avoir un produit où les gens s'arrêtent avant. Et donc ça renforçait notre lien avec nos clients, puis ça nous a permis aussi de les connaître. Donc ça, c'est un premier sujet qui a été très, très différent des Américains. Et puis, on est allé un petit peu plus loin dans cette dynamique, puisqu'on a créé, alors ça, c'était la première session était la semaine dernière, une journée avec, alors cette fois-ci, c'est nos 3 auteurs, mais la prochaine fois, ce sera nos 3 photographes, avec nos 3 auteurs et une éditrice. Et donc, on a travaillé en sous-groupe. On avait 80 personnes qui étaient là et qui ont travaillé avec les auteurs sur leurs manuscrits, donc avec toujours très, très pédagogique. Là, ce n'est pas du storytelling, je raconte, c'est chaque auteur avait travaillé sur un atelier d'1h30 avec une construction, une dynamique. Alors, Eric Emmanuel Schmitt, c'était l'art de commencer son livre. Bernard Werber, c'est le climax. Douglas Kelly, c'était les personnages. Et donc, chacun a pu travailler sur son livre. Et donc là, on a réuni 80 personnes, donc des passionnés d'écriture, qui sont venus nous retrouver samedi. Et on a rempli très, très vite cette journée-là, qui était de toute manière, on ne pouvait pas aller au-delà de 80 personnes. On en refait une le 5 mars, qui est déjà très, très, très remplie. Et puis, on a même prévu un week-end, encore avec nos auteurs, mais aussi avec Élodie Garamond, qui ont fait intervenir du Yogatique, qui vont intervenir sur un atelier transversal sur la créativité. Et donc, on crée un week-end de réflexion. Tout ça pour vous dire que vous voyez qu'on va au-delà du digital. Alors, dans une des entreprises que nous avions auparavant, qui était aussi une entreprise de formation, avec un positionnement très différent, puisqu'on était des spécialistes en efficacité commerciale, on a tout de suite allié le digital et le présentiel. Tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, enfin, quand je vous dis tout de suite, il y a 15 ans, j'avais déjà en tête le fait que si on n'était que présentiel, on était mort. Si on n'était que digital, on était mort. Et là, rebelote. C'est-à-dire qu'en fin de compte, 15 ans après, même après Covid,
vide, etc., si on ne remet pas de l'expérientiel dans le modèle, ça va poser un problème. Alors, de toute manière, ça aurait posé un problème financier parce que vendre des abonnements à 150, 160 euros, il faut quand même en vendre beaucoup, beaucoup. Alors que là, on est sur des prix moyens qui, évidemment, sont nettement supérieurs. Donc, ce qui fait qu'en fin de compte, non seulement on s'en sort beaucoup mieux financièrement parlant, le fait d'avoir ces doubles cultures, mais en plus, on rend la vie belle à des clients. Enfin, quand vous voyez, nous, on a encore le regard et les yeux qui pétillent des personnes qui sont face à ces grands écrivains et qui partagent leur projet d'écriture. Enfin, on se rend bien compte qu'on répond à un fantasme complètement dingue. On a créé un groupe WhatsApp où les gens commençaient déjà à discuter avant. Bon, ils étaient en attente de dingue, hein, sans compter que là, je vous parle d'une session à Paris où j'ai quand même 70% des gens qui viennent en dehors de Paris et 30% des gens j'ai 30% de Parisiens, 70% hors Parisiens et dans mes 100%, j'ai 30% d'étrangers. Donc, autant vous dire que ça vient de partout, hein, du Canada, de Suisse, de Belgique, etc. Et donc on sent qu'il y a cette attente-là. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette vraie dynamique et donc c'est là où on va se différencier avec le modèle américain. Autre point pour nous qui est important dans l'évolution de ce que l'on fait, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens voulaient de l'accompagnement. Et donc là, on s'est collé à des modèles de CPF d'accompagnement. Et on a créé 3 CPF. Un CPF acting, avec donc dans la partie acting, on a mis donc la masterclass de François Berléand, de Michel Larocque, de Patrick Bruel et également d'Éric Emmanuel Schmitt sur le théâtre, qui nous en fait 2 masterclass, une sur le théâtre et une sur l'écriture de romans. Et donc on a mis en place en travaillant sur le chapitrage et en rajoutant un expert en plus et en signant un contrat avec des gens dont le métier est donner des cours de théâtre, donc un CPF, donc ça veut dire que c'est payable avec les droits de formation, et sur lequel on rajoute du coaching à distance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le coaching, on le fait en one-to-one, mais à distance, avec un prof de théâtre. Et donc là, vous avez, pour un prix qui va tourner entre 1 000 € et 2 600 € en fonction du nombre de cours que vous avez à distance, vous allez avoir de l'accompagnement. Donc, on va au-delà encore du digital, puisqu'on rajoute vraiment la partie accompagnement. Et donc, cette partie accompagnement, donc dans le théâtre, on va préparer des rôles, on va discuter avec le coach aussi pour soit s'il y a un rôle qui se prépare, soit je veux comprendre comment je peux faire plus et mieux, etc. Mais dans l'écriture, c'est pareil. On va avoir un coach qui va être vraiment un spécialiste de l'écriture et qui va accompagner dans l'écriture soit d'un roman ou d'autres choses. Et puis, dans la partie photo, on va faire exactement la même chose. Et donc là, on travaille avec une très grande école française avec laquelle on a la certification. L'écriture, pareil, on a la certification. Donc, on travaille. Et là, depuis 15 jours, on propose maintenant ce nouveau modèle d'accompagnement. Donc, on voit bien qu'on doit être assez créatif. On voit bien que dans notre réflexion, on ne peut pas s'arrêter juste à se dire on balance du digital et puis après tout va aller bien, ça va être magique. Donc ça, on le comprend bien. Et on comprend bien également qu'il faut être extrêmement qualitatif et de très haut niveau parce qu'il y a une véritable attente. On ne peut pas se permettre, il y a beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui sur ces sujets-là. D'ailleurs, nous, le mot masterclass, on se demande vraiment si on va le garder parce qu'il est très galvaudé aujourd'hui et que souvent, une interview, une conférence, on va appeler ça masterclass. En fin de compte, c'est quoi une masterclass? C'est un vrai sujet de fond. Je ne suis pas sûre qu'on garde ce format, ce vocabulaire longtemps parce qu'on voit bien qu'en fin de compte, on est sur des cours, on est sur des ateliers, on est sur une pédagogie et les gens ne viennent pas chercher de la masterclass, même si le nom est très à la mode, ils viennent chercher un contenu extrêmement qualitatif et qui va leur permettre de passer des caps. Alors, il y a un vrai sujet pour nous qui a été assez complexe au départ, c'est en fin de compte, est-ce qu'on s'adresse à des débutants ou à des experts? Enfin, c'est un vrai sujet. En fin de compte, quand vous faites parler Éric Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, est-ce que vous le faites parler pour monsieur, madame, tout le monde ou pas? Et on s'est très vite rendu compte que, bon, déjà, les gens qui s'inscrivaient chez nous, il y avait des gens très, très débutants, des gens très, très experts, des écrivains très connus, des journalistes très connus. Il y a plein de gens qui sont venus par curiosité. Et qu'en fin de compte, notre contenu, ce n'était pas un contenu qui avait pour objectif de donner les fondamentaux, d'accord, parce que ce n'est pas un contenu de 3-4 heures qui donne les fondamentaux de l'écriture ou de la batterie avec Manu Katché. Ce n'est pas en 3-4 heures que vous devenez batteur. C'est juste une dimension en termes de positionnement qui vous permet de vous inspirer, de comprendre la dynamique artistique et de comprendre
la petite chose, le petit truc qui fait la différence. Alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui ne saurait pas très bien écrire tirerait ou qui serait pas déjà pourrait tirer des enseignements de la classe d'Éric Emmanuel Schmitt? La réponse, elle est oui, parce que déjà, nous, j'ai pas d'objectif aujourd'hui, en tout cas, d'écrire un roman et d'avoir le succès d'Éric Emmanuel Schmitt. Et pour autant, je lirai plus jamais comme avant. Quand j'ai regardé une classe d'Éric Emmanuel Schmitt. Quand on a fait la classe de François Berléand, perso, alors Marjorie ici, elle a encore vocation à devenir une grande actrice internationale, mais pas moi. En revanche, quand je vois la masterclass de François Berléand ou de Michel Larocque, j'irai plus jamais au cinéma comme avant et jamais je regarderai une pièce de théâtre comme avant. Donc, vous voyez, il y a cette dynamique où de toute manière, que vous soyez vraiment très, très débutant ou très expert, le sujet est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je regarde, mais je suis dans mon timing. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Oui. Alors, merci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai bien entendu l'existence de la masterclass, sa déclinaison avec du présentiel et des ateliers potentiellement qui viennent se greffer ultérieurement. Un dispositif comme celui que vous venez de présenter, il se répartit comment en termes d'heures? C'est compliqué à dire, mais à la louche, si vous prenez un CPF, par exemple, vous avez à peu près une douzaine d'heures de vidéo, vous avez 8 heures de travail personnel et vous avez à peu près 2-3 heures de coaching avec un professeur pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on essaie d'avoir une répartition assez homogène à chaque fois. Bon, l'atelier dont je vous parle de samedi dernier, où on avait 80 personnes, là, c'était 100% du présentiel, mais les gens avaient déjà eu le contenu à distance. Alors, certains avaient vu tous les contenus de tous nos écrivains à distance, et d'autres en avaient vu qu'un ou voire la moitié d'un, et ça leur a donné envie de continuer, en fait. Donc, parfois, voilà, on peut arriver avec des gens qui sont pas au même niveau sur la partie contenu. Merci. Je me demandais comment vous rémunérez. Comment vous rémunérez les différents artistes, que ce soit Patrick Bruel ou Éric Emmanuel Schmitt ou. Alors, c'est une des réponses, évidemment, auxquelles je ne répondrai pas. Non, mais vous les rémunérez. Oui, évidemment, ils sont rémunérés. D'accord. Alors, à la fois, ils sont bien rémunérés, mais à la fois, ils n'attendent pas non plus après nous pour faire leur fin de mois. Donc c'est une juste... voilà. Mais oui, évidemment, ils sont rémunérés pour ce qu'ils font, tout à fait. Et votre modèle économique, justement, vous disiez que c'était par rapport aux abonnements. Oui, c'est par rapport à tous les achats, tout ce qui rentre. Donc, il y a beaucoup d'acquisitions marketing qui se fait via les réseaux sociaux. Et notre modèle économique, c'est nos abonnements. Alors, un abonnement, c'est à peu près entre 150 et 200 euros. Là, on est en Black Friday, c'est un peu moins cher, mais c'est à peu près ce prix-là. Un abonnement annuel à toute la plateforme. Après, l'achat d'une classe, c'est aux alentours de 90 euros. Et puis après, les modèles CPF sont aux alentours de 1 000 euros et les modèles présentiels sont plutôt aux alentours de 1 500 euros quand vous rencontrez l'ensemble de nos artistes. Bravo. Vous êtes combien, juste pour conclure? Alors, c'est pas, combien on est, c'est une bonne question et pas une bonne non plus. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, on est 7, voilà. Mais on fait travailler énormément de monde, un peu partout dans le monde, c'est le cas de le dire. Donc c'est compliqué de vous dire combien de personnes. On n'a pas fait l'exercice, Marjorie pourrait le faire un jour, mais de combien de personnes on fait travailler, plutôt autour d'une vingtaine, à mon avis. Parce qu'il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, il y a des gens qui font du marketing, qui sont un peu répartis partout dans le monde. Donc on fait travailler beaucoup, beaucoup de monde. Merci. J'aimerais savoir si vous accompagnez les personnes qui assistent aux masterclass d'écrivains jusqu'à la maison d'édition. Alors, oui et non. Alors oui, parce qu'on fait intervenir maintenant une éditrice, Florence Sultan, qui était l'ancienne directrice générale de Calman Levy, donc qui vient donner
des informations et qui vient expliquer comment ça fonctionne. Donc, et on est en train de construire avec elle la masterclass qui va être en ligne. Donc oui, on va jusque-là. On demande systématiquement à nos auteurs plein de trucs et astuces. On se rend bien compte aujourd'hui que l'édition, ça va au-delà de la maison d'édition parce qu'on peut s'auto-éditer. Et là, on va donner beaucoup d'astuces aussi sur l'auto-édition. Mais moi, c'est pas parce que vous faites une masterclass d'Éric Emmanuel Schmitt que je vous promets le prix Goncourt l'année prochaine. Hein. Ça peut arriver. Je dis, et ça arrivera. Sur le nombre de clients, j'ai pas de sujet. C'est sûr que ça arrivera. Mais je peux pas promettre ça non plus. Et je peux pas promettre que votre roman, demain, il va être publié non plus. Mais en tout cas, je vais vous donner toutes les billes pour que si vous écrivez en effet bien, si vous avez des idées, si. Après, sachez quand même, et ça c'est très intéressant, que les gens qui veulent écrire, c'est pas toujours des gens qui veulent publier, c'est des gens parfois qui ont des choses à dire, ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes, à leur famille, à leur entourage. Donc c'est pas sur 100 personnes, par exemple, que nous avions là, il y a peut-être 10, 15 personnes qui veulent être publiées. Vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée. Les autres ont des choses à raconter d'ordre personnel. Donc c'est aussi... C'est un chemin, ce n'est pas que... Alors, dans ce cas, les masterclass, en fait, si chacun a un chemin différent dans l'écriture, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une relation face à face avec l'auteur et un cours particulier pour celui qui aurait une orientation différente, qui voudrait, par exemple, devenir écrivain, être Vous êtes dans quel domaine d'activité ? Moi, j'écris beaucoup, mais j'ai été journaliste pendant 25 ans, mais j'ai écrit toute ma vie. D'accord. Et j'ai publié un livre, d'ailleurs. Sur quel domaine ? Mais j'ai lancé les top modèles masculins. D'accord. Voilà, sur la mode. Et je pense que je finirai ma vie comme auteur. D'accord. Voilà. Et je vous connais depuis 1 an et c'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. C'est pour vous entendre. Ok. Voilà. Écoutez, par rapport au fait d'aller jusqu'au bout, moi je veux bien vous faire, je veux bien les négocier. On y a réfléchi 1 heure ou 2 heures ou 5 heures avec Éric Emmanuel Schmitt, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient les moyens de payer ça. C'est pour ça qu'on a enregistré ces masterclass, c'est pour démocratiser ce savoir, qu'on ne peut pas passer ce temps-là avec ces gens-là qui sont pris dans le monde entier, qui publient. Il faut quand même savoir que nos 3 écrivains publient dans 90 à 120 pays. Et partout, quand ils sortent un livre, ils y vont. Que Éric Emmanuel Schmitt est joué dans 40 pays en ce moment en simultané sur ses pièces de théâtre. Donc, ce sont des gens qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. Et on ne se rend pas toujours compte de leur emploi du temps. Alors maintenant, nous, on se rend compte, parce que quand on leur demande une date, etc., on voit leur emploi du temps. Et le temps qu'ils nous consacrent, il faut vraiment très respectueux vis-à-vis de ce temps-là. Nous, on doit l'être et nos clients aussi. Et du temps que vous passerez avec eux en tête-à-tête, oui, si vous me dites j'ai 500 ou 600 000 euros, je veux bien vous négocier un truc comme ça, vous voyez. Vraiment, je vais peut-être vous le négocier. Mais vous voyez bien que c'est... Mais on voit bien que c'est impossible en fin de compte. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est justement pour donner accès à tout le monde. Après, si j'ai des gens qui sont richissimes, on pourrait aller dans la Lune. Si j'ai quelques millions d'euros, aujourd'hui, on voit bien que certains peuvent aller dans la Lune. Donc, il y a peut-être des gens qui auront suffisamment un jour les moyens de payer. Mais on voit bien que c'est pas là-dessus qu'on peut construire un modèle. Alors, il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est que là, vous avez des écrivains. Donc, on écrit en solitude, en solitaire. Donc, en fait, c'est vous qui les avez formés pédagogiquement, si j'ai bien compris, pour qu'ils puissent faire des masterclass et une évolution dans le chemin d'écriture pour les gens qui les suivent. Alors, je suis impressionnée et je me demande comment vous avez fait. C'est un long chemin que vous avez... Comment vous avez fait, vous, pour entrer dans le cerveau d'un écrivain et pour mettre en place des étapes de masterclass? Oui, alors c'est vrai pour les écrivains, c'est vrai aussi, vous prenez... alors là, vous n'allez pas trop être épaté, parce que pour le coup, moi, j'écris pas mal de bouquins, etc. Donc, je ne suis pas non plus aux antipodes, alors pas des romans, hein, des bouquins très techniques, mais je ne suis pas aux antipodes de ces sujets-là. Mais si on prend la classe de Manu Katché, où aucune de nous 3 n'est batteuse, là, vous pouvez vous poser la question, comment fait-on pour rentrer dans un univers qu'on ne connaît pas? Alors, il y a des méthodes pédagogiques. La pédagogie, c'est une science en elle-même, qu'il faut bien acquérir. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille dans ces métiers-là, hein, et on y a énormément travaillé. D'ailleurs, on parle de pédagogie, mais en fin de compte, c'est de l'andragogie. C'est vraiment l'apprentissage des adultes et non pas des enfants. Et donc, tous ces mécanismes-là, déjà, on les connaît. Ensuite, quand on a un artiste devant nous, on va poser plein de questions, on va essayer de comprendre plein de choses. Et puis, on va avoir des experts à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens autour de nous qui sont des hyper spécialistes. Par exemple, je prends le batteur, un des maris, enfin, pas un des maris, le mari de Sophie, elle serait contente. Et lui aussi, surtout. Le mari de Sophie, donc notre autre associé, a été batteur professionnel.
dans sa vie. Ça a été une partie de sa vie. Donc, on l'a attrapé et on lui a dit, dis-moi, tu as une masterclass de Manu Katché, tu as envie de savoir quoi, etc. Et on va travailler comme ça avec différentes personnes. Donc, on a tout un travail qui se fait avec des passionnés, avec des experts, avec l'artiste, et on va construire avec ça la masterclass. Et ça va être sur chaque sujet, c'est ça. Mais c'est ça qui est passionnant aussi dans ce qu'on fait. Ça vous prend combien de temps ? Ça nous prend, entre le moment où on signe un artiste et le moment où on le tourne, il va se passer 3-4 mois à peu près. Il y a 3-4 mois de travail. Il y a du travail que nous, on va faire seul dans notre coin, du travail qu'on va faire avec l'artiste, du travail qu'on va resynthétiser ensuite pour l'artiste. Après, vous avez des artistes qui, naturellement, ont ces dimensions pédagogiques. Je reparlais d'Éric Emmanuel Schmitt, normalien, professeur de philo. Bon, il sait ce que c'est un cours. Douglas Kennedy, moins, parce que Douglas Kennedy, c'est un écrivain. Je crois pas qu'il n'a jamais été prof, Douglas, je ne crois pas. Je ne sais plus ce qu'il faisait avant. Quoi qu'il faudrait se méfier. Mais... En tout cas, ce qui est extraordinaire... Il était au théâtre. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous prenez tous nos... Alors, on a Bernard Minier qui arrive en thriller. Si vous prenez alors, ne serait-ce que nos 4 écrivains, ils ont une culture générale. Enfin, je veux dire, quoi qu'ils écrivent, ils ont une culture générale du monde artistique. C'est-à-dire, prenez un Douglas Kennedy, dans 4 villes du monde, il a ses 4 abonnements à l'opéra, il écoute du jazz à un niveau ultra expert, il a lu à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Prenez Bernard Minier, c'est pareil. Enfin, c'est extraordinaire de voir la nourriture qu'ils ont. Qu'ils écrivent des choses compliquées, pas compliquées, faciles à lire, des romans de gare, etc. Peu importe, ils ont une culture. Pour arriver à ce niveau-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une curiosité, une culture de l'excellence qui dépassait l'entendement. Et ça pour nous, c'est vraiment fabuleux d'approcher, de comprendre ça. Et c'est vrai que ça, on arrive vraiment à l'encapsuler dans nos masterclass. On arrive aussi à donner des idées de lecture, aussi pour aller plus loin. Vraiment leur donner un maximum de choses pour que tous nos élèves, nos apprenants puissent avoir accès à tout ça et comprendre ce que nous, on a compris, en fait. Donc, on a un beau métier. Magnifique. Et des journalistes comme Jean-Marie Loire, également écrivain, qui pourraient... Vous avez des masterclass Alors, pour l'instant, on n'est pas dans le journalisme pur et dur parce qu'on reste sur une tendance très artistique. Donc, après, on s'est posé des questions sur les différents métiers, etc. Mais on n'a pas fini encore notre tour d'horizon sur la partie artistique. On a beaucoup de choses à faire encore sur ce sujet-là. Voilà. Donc, on n'en est pas... On ne va pas chercher spécifiquement le métier de journaliste. Mais après... Ce midi, on déjeunait avec un journaliste écrivain, donc il avait la double compétence. Donc après, oui, ça peut être intéressant. Mais ça reste un métier. Merci. On a un CPF, entre guillemets, à dépenser. Comment on fait pour dépenser chez vous, si je puis Alors, dire? pour le CPF, déjà, je vais vous laisser ma carte. Ça va être plus vite. Et enfin, c'est assez simple. Alors, pour l'instant, il n'y a que l'acting qui est enregistré. L'écriture s'est enregistrée dans une dizaine de jours. Vous allez sur votre compte CPF formation, déjà, et vous allez regarder le nombre, le chiffre que vous avez. Vous avez combien d'euros à dépenser. C'est la première chose. Ça dure 1 minute parce que vous allez juste mettre votre numéro de sécurité sociale, votre adresse, et vous avez direct, avec votre numéro de sécu, on vous retrouve. Et donc, en fonction de ce que vous avez dépensé ou pas, vous avez entre 1 000 et 3 000 euros à peu près sur votre compte CPF. Et donc, à partir de là, vous allez nous chercher, nous. Et il suffit juste de dire, je prends cette formation-là et c'est le CPF qui va nous payer directement, etc. Vous choisissez une date de début. C'est très, très rapide. En 5 minutes, c'est fait. C'est très simple. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est disponible à la date d'aujourd'hui, donc nous sommes le 22 novembre, c'est ça, parce que peut-être que les gens vont nous écouter après en replay, en streaming. Donc le 22 novembre, nous avons l'acting qui est disponible, qui est très intéressant. Les masterclass d'acting sont absolument sublimes, sont hyper intéressantes sur la construction d'un personnage, etc. C'est hyper intéressant. On a l'écriture qui va arriver dans les 10-12 jours et on a la photo qui va arriver début janvier. Les photographes, on les a déjà depuis longtemps. En fait, là, on construit le modèle CPF, mais on a quand même Yann Arthus Bertrand, on a Reza, qui est exceptionnel, et on a les studios Harcourt. Donc, on a déjà 3 masterclass de photos qui sont absolument exceptionnelles. Et là, on construit maintenant le modèle CPF, donc avec une école sur laquelle on est en train de mettre en place le contenu pour qu'il soit en adéquation avec le titre de l'école.
Donc, il faut qu'on rajoute du contenu, qu'on change un petit peu la progression pédagogique. C'est bon? Ça vous va, messieurs les techniciens derrière? Vous achetez aussi? Bon, super. Merci. Merci à tous, en tout cas. Merci, bonne journée. Au revoir.